Je vais me tourner, puisqu'on a beaucoup parlé de bâtiments. Et encore une fois, pour revenir à l'introduction, sans infrastructure, ça risque d'être un peu compliqué. Donc, et les infrastructures, le Conseil d'orientation des infrastructures a bien mis en évidence là un enjeu national d'investissement sur nos infrastructures pour réussir la transition écologique. Donc je pense à Andrés que vous allez nous montrer un petit peu comment est-ce que tout ce dont on vient de parler aujourd'hui se déploie et est disponible pour les infrastructures, en particulier les infrastructures ferroviaires. Tout à fait. Merci Marie-Françoise. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des infrastructures. Comme je disais au début, pour aller d'un bâtiment à un autre, il faut un chemin. Aujourd'hui, on va parler des chemins ferroviaires. Et il y a un grand projet du gouvernement qui compte investir 100 milliards d'euros d'ici 2040 dans les réseaux ferroviaires, qui est vieillissant en France. Et c'est pareil dans le reste de l'Europe, c'est pareil aux États-Unis. Il y a encore des pays, moi je suis colombien, il y a des pays où il n'y a pas du tout de réseau ferroviaire. Donc il y a une bonne opportunité pour faire ça. Ah, ça passe pas. Je vais vous parler du nuage des points. Sans rentrer dans les débats, c'est un jumeau numérique ou pas, c'est un BIM ou pas, je pense que la réponse, Eric l'a donnée, ça ne l'est pas. Un nuage de points, c'est une instantanée. C'est une photo d'un environnement à un moment donné. C'est très utile, il faut savoir l'exploiter. Ça rentre dans la définition théorique ou pas du BIM, c'est pas très grave. Je pense que les nuages de points, c'est des données très riches qu'il faut savoir exploiter. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'on peut faire dans les réseaux ferroviaires. Je pense que c'est le bon salon pour poser la question combien d'entre vous avez déjà travaillé avec les nuages de points 3D? Si vous pouvez lever la main. Vous avez déjà vu ça? Voilà, je savais, c'était le bon salon pour poser la question. Combien d'entre vous ont essayé de segmenter à la main, faire une mesure, modéliser quelque chose sur Revit ou autre, sur un nuage de points? Voilà. Donc vous savez ô combien c'est compliqué. C'est une donnée très riche, mais aussi compliquée. Il faut des machines incroyables, et des workstations très puissants. Il y a un coup de main à prendre, il faut tourner sur le nuage des points, on fait un mauvais clic et on se retrouve ailleurs. Donc en fait, si je change cette image-là, je pense que ça parle un petit peu mieux que la précédente. Avant, les cerveaux humains sont très intelligents. Donc en fait, vous avez reconnu tous, je pense, un nuage de points ferroviaires. Vous avez vu, c'est des rails, c'est des poteaux caténats, c'est de la végétation. Mais en fait, pour un ordinateur, ça, c'est une liste des coordonnées 3D. Point. Il ne comprend pas plus que ça. Ce que je vais vous montrer ici, c'est qu'on a mis des couleurs pour dire à l'ordinateur, je caricature un peu, les points blancs, c'est des rails. Les points verts, c'est de la végétation. Les points rouges, c'est des poteaux, c'est des câbles, pardon. En bleu, c'est des poteaux. En bleu ciel, c'est des armatures, des armements. En fait, là, on rajoute quelque chose qu'on appelle l'information sémantique. Donc là, l'ordinateur, il est un peu plus, l'information dont il dispose, elle est un peu plus enrichie. Donc ce n'est pas juste une liste de points, maintenant c'est une liste de points avec les objets. Vous me direz, maintenant, sur ces nuages de points, sur la précédente, c'était un petit peu compliqué, mais par exemple, si je veux faire un calcul de distance de sécurité, la végétation pousse tout le temps. La végétation, en été, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Peut-être que tenir à jour un modèle BIM juste pour la végétation, c'est peut-être un peu trop cher, c'est peut-être un peu compliqué. Mais un nuage de points, ça me dit, à ce moment-là, la végétation, elle est comme ça. Donc, je peux très facilement calculer la distance, par exemple, entre les points rouges et les points verts. Très facile, Pythagore, tout le monde se rappelle. Et peut-être que quand une distance de sécurité n'est pas respectée, il y a peut-être un risque, parce qu'un train va taper la végétation, ou il y a peut-être un risque d'incendie. Donc, ce type de solutions peuvent se faire à partir du nuage de points. Donc en fait, le message que je veux passer aujourd'hui, c'est au-delà de l'exploit technologique, je pense qu'il faut qu'on reste pragmatique. Il y a des problèmes réels et il y a des façons pragmatiques de les résoudre. Le nuage de points, c'est une façon de résoudre le problème. Il y a d'autres. Si le nuage de points répond d'une bonne manière à un problème, c'est pas très cher, c'est rapide, il faut pas se l'interdire. C'est pas parce que c'est pas du BIM, c'est pas parce que c'est pas du numérique qu'il faut se l'interdire. Voilà, c'est le message que je voulais passer. J'ai une petite vidéo qui va vous montrer... Ah, peut-être qu'elle n'est pas là. Voilà. Il y a une problématique. Je ne sais pas si vous avez entendu sur les infos. C'est une image, mais après, je vais regarder l'autre vidéo. En fait, en Espagne, en début de cette année, ils ont commandé la construction, la Renfe. Je le prononce bien, je suis colombien, donc c'est le bon accent. La Renfe a commandé 30 nouveaux trains à la CAF, les constructeurs basques de trains. En fait, il se trouve qu'ils sont trop larges pour passer sur les tunnels, sous les tunnels
et sous les ponts existants. On ne va pas détruire toute l'infrastructure existante pour faire ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Les systèmes d'information n'étaient pas à jour, les distances de sécurité n'étaient pas à jour, les gabarits n'étaient pas à jour. On se trouve avec des trains qui ne vont pas passer. Il faut faire les trains différemment. Avec les nuages de points, on peut résoudre ce type de problème. Je ne sais pas si on peut lancer la vidéo qu'on avait. Bon, c'est pas très grave. En fait, c'est très facile de cracher sur les Espagnols, si je me permets l'expression. Mais en fait, en 2014, la même chose est arrivée en France. La SNCF a commandé 341 trains et on a dû raboter, si je me rappelle bien, 2500 quais parce que ça n'allait pas passer dans les quais. Donc ça, j'espère que les gens de la SNCF ne vont pas me détester après ça, mais ça a impliqué un surcoût de 50 millions d'euros. Ce qu'on s'est dit aujourd'hui, c'est qu'avec un nuage de points, on peut faire des analyses, faire virtuellement circuler un gabarit d'un train, détecter ce type de collision et prévoir à l'avance ce type de travaux. Et pas se retrouver avec les problèmes en face quand il est déjà trop tard, quand il y aura des problèmes de délai, quand il y aura de l'argent perdu. En vrai, la SNCF a appris ses leçons et en fait, maintenant, systématiquement, ils font des études de gabarit. Quand ils mettent des nouveaux matériels roulants, ils font des études de gabarit. L'année dernière, pour les remplacements du RERD en région parisienne, ah voilà la vidéo, c'est super. Donc c'est une solution qu'on a co-développée avec CETEC, que je remercie au passage. Ça, c'est un nuage de points 3D. Donc comme je disais, c'est une liste des points X, Y, Z. Pour l'ordinateur, ça n'a pas plus de sens que ça. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on peut avoir un algorithme automatique, que ce soit de l'intelligence artificielle ou pas, pour détecter automatiquement les objets qui sont dans la scène. Ça devient tout de suite beaucoup plus compréhensible. En bleu, on a les rails. En marron, on a les sols, on a les poteaux caténaires, les câbles, on les a en rouge et la végétation un peu en vert. Donc déjà, ça a du sens. On peut faire pas mal de mesures, on peut faire pas mal d'analyses sur ce type de données. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on peut individualiser chaque objet. Donc vous voyez une couleur différente pour chaque poteau caténaire. Donc en fait, rien que le compter, j'exagère, mais un peu c'est de l'asset management. On va compter les poteaux caténaires, on va les localiser, on peut faire des mesures dessus. Ensuite, il y a ces lignes rouges. En fait, c'est les rails. En fait, c'est une vectorisation des rails. Donc, c'est très simplement, je vais faire circuler un rail dessus. Donc, ce que vous voyez ici, c'est une application d'études des gabarits ferroviaires virtuels. On va prendre un gabarit de train vert, on va les faire circuler virtuellement sur la voie et on va détecter tous les risques de collision. Donc, vous voyez, là, sur la droite, il va y avoir un petit arbre. Ce n'est pas hyper grave, mais il faut aller les couper. Il faut prendre les ciseaux. Et comme ça, on évitera peut-être que ça casse la vitre du train. Il y a des petites coupes transversales, voilà l'arbre en question. Et à la fin, c'est tout simplement c'est un rapport Excel. C'est un tableau où dit, au point kilométrique 10, il y a un arbre qui dépasse la voie, il faut peut-être aller le couper. Au kilomètre 20, il y a un quai qui dépasse, qui va rentrer en collision avec les trains. Donc voilà, c'est le type d'application qu'on veut faire. Donc je répète un petit peu le message que je voulais faire passer. Il y a des solutions, il faut rester pragmatique. Ce n'est pas parce que ça ne respecte pas la définition théorique de quelque chose qu'il faut s'interdire l'utilisation d'une technologie. Merci. Merci beaucoup. Alors, vous avez raison, allez-y. Hein.